L'chaim. Dans la paracha de Noach, entre autres, on nous raconte comment Dieu il a dit à Noach de faire rentrer tous les animaux dans l'arche, aussi bien les animaux purs que les animaux impurs. En hébreu, le mot impur se dit tamé, et pourtant, Dieu n'a pas employé le mot tamé pour dire les animaux impurs, mais Dieu a dit les animaux ashereneina tehora, qui n'est pas pur. De là, la Gemara, elle apprend que la Torah a rajouté 8 lettres en plus. À la place de dire l'animal qui est impur, tamé, tmea, eh bien, il dit ashereneina tehora. Donc, ces 8 lettres-là qui sont en plus, pourquoi ? Justement pour nous dire qu'il ne faut jamais sortir un davar megune, des paroles donc, qui ne sont pas propres, qui ne sont pas bons de la bouche. Dire, même quand on parle, de parler positivement, de parler avec des bonnes paroles, toujours que ça soit fin, raffiné. En effet, le nivoulpé, parler littéralement, dire des gros mots, c'est quelque chose qui est très mauvais. Le rabbi avait toujours l'habitude de tourner toutes sortes de choses, de dire positivement. Des exemples très connus, comme par exemple l'hôpital qui se dit en hébreu Bet Cholim, en hébreu moderne, Bet Cholim, la maison des malades. Le rabbi a insisté pour qu'on appelle ça Bet Refoua, une maison de guérison, Bet Drofim, une maison de docteurs. En tous les cas, que se soulignait la Refoua, la guérison qu'il y a dans cela. Un Bet Akvarot, le rabbi, bon, c'est pas un chidouche du rabbi, mais en tous les cas de le souligner que ça va s'appeler Bet Achaim, non pas un cimetière, un endroit où il y a des tombes, un endroit où il y a de la vie, une vie spirituelle, donc c'est une autre forme de vie, mais c'est aussi une vie. C'est aussi connu lorsqu'en 1975, si je ne me trompe pas, les Nechet Tzahal, ou plutôt les Metsuyan et Tzahal, les handicapés de Tzahal sont venus chez le rabbi. On les appelle donc en hébreu Nechet Tzahal. Le rabbi leur a dit une sikha. D'ailleurs, c'est intéressant. Le rabbi leur a parlé en hébreu. Il s'est excusé qu'il va parler avec un hébreu qui est avec une havara ashkenazite, un accent ashkenaz. Dire les mots en ashkenaz. En tous les cas, le rabbi leur a parlé en hébreu pendant un bon moment. Et après, d'ailleurs, le rabbi il est parti, il est descendu donc, de l'endroit où il parlait. Il est parti chez chacun d'eux sur la main, donner $1. Donc, évidemment, c'est la main que aux hommes, pas aux femmes. Donc, en tous les cas, le rabbi a parlé, leur a parlé. Et leur a dit, rabbi, qu'il s'excuse, mais il pense que le nom qui leur a été donné, Nechet Tzahal, les handicapés de Tzahal, n'est pas le nom qu'on devrait leur donner. Le rabbi a expliqué pourquoi, qu'il devrait les appeler Metsuyan et Tzahal, les élites, les meilleurs de Tzahal, de Tzahal, Ganal Israël, de l'armée israélienne. Vrai, ils sont devenus handicapés parce qu'ils étaient à l'armée. Mais ce qui est souligné ici, qu'ils sont donnés tellement pour le peuple juif jusqu'à qu'ils ont payé le prix sur leur corps. C'est les Metsuyan et c'est les meilleurs. Donc toujours parler et dire les choses positivement. Dans toutes les formules qu'on dit, chacun après peut réfléchir comment dans sa vie, mais toujours il faut dire des mots qui sont positifs. Ces mots qui sont positifs, la manière de façon de voir les choses positives, de les prononcer positivement, ça a une très grande influence. On a déjà parlé à une autre occasion, quand le rabbi explique dans la paracha de Hémor, comment c'est important de dire des paroles qui vont être positives. Quand on dit des paroles qui sont positives, eh bien automatiquement la situation, elle devient positive. Les choses deviennent positives. Non, ne parlons pas quand on colle une étiquette sur quelqu'un qui est positive. Eh bien automatiquement, ça fait que la personne, elle devient positive. Et pas seulement ça. Quand on parle, toute l'idée de la parole dans la Chassidut, c'est expliqué, c'est pour dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si tu parles pas, on ne peut pas savoir ce que tu as dans la tête. Tu peux avoir des pensées, mais c'est pas la parole, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ta tête. Eh bien, la parole dévoile vraiment qui nous sommes. C'est la manière, quand je dis la parole ici, c'est la manière de parler, elle dévoile qui la personne elle est. Et puis, alors, quelqu'un qui a l'air très raffiné, etc., mais dès qu'il ouvre sa bouche, malheureusement, il y a tout qui est perdu ici. On ne retrouve plus cette finesse-là qu'on avait l'impression sur la personne. Sûrement, il a de la finesse, en tous les cas, il n'a pas dévoilé, ça dévoile, chas de shalom, le contraire de finesse. On raconte qu'une fois un chassid, deux chassidim, de la ville de Odessa sont venus chez le Rabbi Rachab. Évidemment, il y avait plein d'autres chassidim qui sont venus chez le Rabbi Rachab, et donc chacun d'eux rentrait en yichidut, en audience privée, et chacun, donc, le Rabbi Rachab demandait des questions, etc., et il répondait. Et il y avait un chassid de la ville de Odessa qui arrivait, le Rabbi Rachab lui demandait comment ça se passe à Odessa, qu'est-ce qui se passe. Il dit, oh, Rabbi, Odessa, extraordinaire. Les chassidim, ils s'aiment les uns les autres, les chassidim, ils vont au mikveh avant la tfila, les chassidim, ils étudient chassidut, les chassidim, ils font farbringen, les chassidim, ils font vraiment tout ce qu'ils voient extraordinaire. Le Rabbi Rachab lui a dit, merci pour ces bonnes nouvelles, tiens,
prends 10 roubles pour les bonnes actions là-bas, dans la ville de Odessa. En sortant, il voit dans la queue, il y a aussi un autre chassid d'Odessa. L'autre chassid d'Odessa, il demande le premier chassid d'Odessa qui est déjà rentré en audience chez le rabbi. Il lui dit, nous, qu'est-ce que le rabbi t'a demandé, qu'est-ce que t'as parlé? Il lui raconte. Ce chassid-là, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? À Odessa? Qu'est-ce qu'il fait comme ça, semblant au rabbi que tout va bien, que c'est extraordinaire? Rien du tout. Moi, je vais dire la vérité au rabbi. Et quand il rentre chez le rabbi dit, nous, comment ça va à Odessa? Alors, chassid, quand ça veut dire qu'à Odessa, c'est une catastrophe, quand les chassidim, ils ne sont pas de hardout, ils ne sont pas unis entre eux, les chassidim n'étudient pas chassidout, il n'y a pas de douche, de tara, de pureté, il y a les fabrines, ils ne sont pas comme il faut, etc., etc. Le rabbi, Rachav, il écoute, il dit, bon, tiens, prends un rouble et va faire des bonnes choses à Odessa. Alors le chassid, il ne s'est pas gêné, il a demandé au rabbi, je ne comprends pas. L'autre chassid, il est venu, il vous a dit des mensonges, des choses de Hayou, ça n'existe pas tout ça à Odessa. Moi, je vous dis la vérité. Vous me donnez 1 rouble à lui pour l'encourager, pour faire des choses, vous lui donnez 10 roubles. Alors, le rabbi lui a dit, écoute-moi bien, ce qui se passe à Odessa, je sais très bien ce qui se passe à Odessa. Mais la question, quand je te demande qu'est-ce qui se passe à Odessa, je voulais savoir, où est-ce que toi tu es, dans quelle Odessa tu es? On peut être dans la même ville, mais on n'est pas dans la même ville. On peut être géographiquement, parlons, dans le même endroit, mais on n'est pas dans le même endroit. Donc, en ce qui nous concerne, on peut être aussi la même personne, mais la manière de s'exprimer, c'est complètement différent. La manière de s'exprimer exprime là où tu es, dans quel endroit tu es. Tu peux être physiquement dans le même endroit, dans le même Bet HaMidrash, dans le même Bet HaKnesset, dans la même école, dans le même chassidou, etc., etc. Mais la question, où es-tu vraiment? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu vis? Comment tu vis les choses? Et comment tu vis les choses, ça s'exprime dans la manière que tu vas parler, la manière que tu vas t'exprimer. Il peut quelqu'un avoir la même chose, il étudie la même chose, mais la manière de s'exprimer exprime où est-ce que la personne elle se trouve. Est-ce qu'elle se trouve ici ou est-ce qu'elle se trouve ailleurs? Alors dans la Gemara, il y a une histoire. D'ailleurs, quand j'ai dit Shabbat matin, j'ai dit à mes enfants que j'allais dire cette histoire-là, ils m'ont dit que c'est trop moussa. Bon, alors moi, quand c'est le Fabrine sans moussa, me mettre cette histoire-là, finalement, c'est quand même une histoire de la Gemara et qui exprime l'idée qu'on veut dire, que la Gemara, elle raconte qu'il y avait quelqu'un qui a traité tous les autres de Eved, de serviteurs. C'est une insulte, un serviteur. Et Rav Yehuda, il a dit sur cette personne-là que lui-même c'est un serviteur. Cette personne-là n'était pas contente, elle a amené Rav Yehuda au tribunal chez Rav Nachman et lui a dit, pour dire que Rav Yehuda m'a traité de Eved, de serviteur. Alors Rav Nachman s'est tourné, Rav Yehuda lui a dit, comment ça se fait que tu traites cette personne de serviteur? Alors Rav Yehuda lui a dit, parce qu'il y a écrit que Kol HaPosel, Ben Momo Posel, tout celui qui disqualifie quelqu'un d'autre, il disqualifie avec le problème que lui-même il a, le défaut que lui-même il a. Si lui disqualifie les autres avec Eved, serviteur, c'est que c'est un serviteur. C'est ce que Rav Yehuda a dit à Rav Nachman. Rav Nachman s'est tourné vers cette personne. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à dire? Il lui a dit, quoi, moi, je descends de Bet Hashmonaim, donc ceux qui ont sauvé le temple dans l'époque du deuxième temple, donc les Kohanim, et qui, de leur lignée, il y avait donc la royauté a été reprise, donc pas par la tribu de Yehuda, donc pas ces Kohanim là, par les Hashmonaim. Il dit, moi, je descends de ces Hashmonaim. Alors, Rav Nachman, il a dit, tu descends de ces Hashmonaim là, si tu dis que tu descends des Hashmonaim, c'est vrai que tu es un serviteur. Pourquoi? Parce que la Gemara raconte que Hurdus c'était un serviteur donc de Hashmonaim qui a tué tous les Hashmonaim. Et il restait seulement une seule fille qui est restée en vie. Cette fille-là, elle est montée sur le toit et avant de sauter du toit, elle a dit, sachez que je suis la dernière fille qui existe des Hashmonaim. Et tout celui qui va venir, il va dire je suis des Hashmonaim, bien sachez que c'est un serviteur. Donc la manière de parler, ça exprime ce que la personne est. Alors évidemment, quand on est dans la fabrique, on discute comment il faut parler. Ok, c'est vrai que quelqu'un va dire qu'est-ce que ça change de parler comme ci ou comme ça. Si finalement mon intérieur il est comme ça, alors qu'est-ce que je vais la jouer maintenant de bien parler? Mais quand même, parce que l'Alter Rebbe, il explique dans le Tanya que les vushim, les vêtements de l'âme, qui sont la pensée, la parole, l'action, donc nous on est en train de parler de la parole, ça a une influence, même que ça a l'air juste de les vushim. La Gemara dit que les vushim, les vêtements, ils arrivent à un niveau très haut. Et c'est un mamar du rabbi connu, je pense que c'est Cholamoed Sukkot Tashin Chafal, si je ne me trompe pas, que le rabbi explique là-bas l'importance des levushim. Il n'est pas là-bas aussi des levushim, des vêtements qu'on met sur soi-même, comme les vêtements qu'on met, la manière qu'on s'habille, ça a une influence sur la personne. Mais ça parle aussi évidemment des levushim, des vêtements de l'âme, la manière de parler, la manière d'agir, ça aussi, c'est une influence sur la personne. Donc, le fait que la Gemara dit le Olam, allié de Adam Pidavamegune, qu'on ne doit pas dire quelque chose de négatif, la Gemara nous dit en effet de ne pas dire des choses négatives. Après, ça va influencer aussi évidemment sur la personne elle-même. Et ça, si tu repars, donc c'est aussi bien la manière de parler, qu'on veut absolument exprimer quelque chose, la manière de l'exprimer, et la manière en général de dire que des choses positives, il y a des choses négatives, donc de ne pas dire, de changer carrément, dire des choses donc, qui sont positives. Il y a plein d'exemples, particulièrement sur les enfants, la manière d'éduquer les enfants, quelle étiquette on va mettre
sur les enfants, comment on va dire, etc. Je ne sais pas si on peut répéter, vu qu'on a un fabrique, on peut peut-être se permettre. Quand j'entends dans le jardin, évidemment, sûrement, c'est pas des juifs, ça change pas, même pour pas des juifs, il faut bien parler. Quand on entend qu'un enfant il est sali, on le traite d'avaracher, je ne sais pas si on peut dire le mot, un cochon, comme ça, petit, etc. C'est pas des mots à dire sur un enfant. Si tu mets une telle étiquette, c'est sûr et certain, en effet, l'enfant il va grandir comme ça. Je veux dire, c'est ce qu'on m'a dit, ce que mes parents ils m'ont dit que je suis. Un enfant qui fait une couche, il y a peur des mamans qui disent PU, il veut pas dire le mot, tu comme ça, tellement. Il y a des mamans, par contre, qui disent tu m'as fait une grande surprise et des choses comme ça. Eh bien, ça, ils sont contents, ça, ils donnent de la joie, du bonheur, quelque chose de positif à cet enfant. Eh bien, à ce moment-là, l'enfant, c'est sûr et certain qu'il va bien grandir parce que ses parents sont là pour l'accueillir comme il est dans la situation où il est. Au contraire, l'encourager, évidemment, de faire après dans les toilettes quand il faut, etc. Mais en tous les cas, d'aller dans le bon sens et positif. Et conclure avec le Hayom Yom de Chavtet Tishri, le 29e jour du mois de Tishri, il y a Hayom Yom, qui est peut-être lié avec ce qu'on vient de dire, parce que d'où on apprend qu'un homme ne doit pas dire d'avoir Megoun quelque chose de négatif, donc c'est la paracha de Noach. Alors ça, c'est le Chamishi déjà de Noach. Mais en tous les cas, pourquoi le Chamishi de Noach? Quand le Rabbi a écrit ça, c'est en Tafshin Dalet, en 5704, et c'était un jeudi 29 Tishri, le jeudi 29 Tishri, jeudi on parle déjà de Noach quelque chose d'autre, mais c'est quand même dans la paracha de Noach. D'ailleurs, au début, le Rabbi parle donc de Birkat HaKashet, donc de l'arc-en-ciel qui est parlé dans le Chamishi, dans le 5e jour de la paracha de Noach, 5e montée. Mais après, donc le Rabbi dans le Hayom Yom, il dit comme ça, il raconte une histoire. Un jour, dans la ville de Mejiboj, la ville de Baal Shem Tov, il y avait des Baal Batim, on dit propriétaires de maison, c'est 2 personnes, qui avaient un désaccord, qui étaient en dispute, l'un avec l'autre. Et une fois, quand ils étaient dans la choule du Baal Shem Tov, il y a un qui a crié sur l'autre qu'il veut déchirer l'autre comme un poisson. Il veut le déchirer comme un poisson. Le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves que chacun donne la main à l'autre. Plusieurs élèves, ils ont donné chacun la main à l'autre. Et de se mettre à côté du Baal Shem Tov avec les yeux fermés. Le Baal Shem Tov, il a mis ses mains sur les 2 élèves qui étaient à côté de lui, sur les épaules des 2 élèves qui étaient à côté de lui. Et tout d'un coup, les élèves, ils ont commencé à hurler. Les élèves, ils ont vu comment, en effet, la personne qui a dit sur l'autre, il est en train de déchirer l'autre comme un poisson. Et la conclusion du Hayom Yom, c'est que ça montre clairement que de chaque parole, il y a une conséquence. Des fois, la conséquence, elle est un levush rumri, donc matériellement, on le voit. Des fois, ça peut être spirituellement, uniquement avec des sens qui sont plus fins. On peut le ressentir, comme c'est le cas donc le Baal Shem Tov et ses élèves, qu'avec des sens plus fins, ils ont retrouvé ça. Ils ont retrouvé ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, le message, donc en tous les cas, pour aujourd'hui, c'est de faire attention à la manière qu'on parle et dire toujours des bonnes paroles. Et comme le Rabbi nous dit, comme c'est l'habitude dernièrement, de dire les choses, donc bedibur, donc de parler les choses, donc dire concrètement, et comme il dit, manti qui a daber que la mouna, c'est enfin ce qu'il y a daber quand on parle, donc nous parlons des choses positives, parlons de la venue de Mashiach, et que par cela, par la force de parler de la venue de Mashiach et parler des choses positives, on va accueillir très prochainement Mashiach, now, le Chaim,